Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop où je vais vous montrer 10 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré. Première erreur que je commettais à mes débuts, c'est de dupliquer systématiquement mes masques. Pour ça, je vous montre un exemple concret afin que vous compreniez mieux cette erreur que vous commettez peut-être encore maintenant également. Donc je vous montre ici un exemple. Je vais tenter d'éclaircir ce bâtiment que j'ai photographié à Cologne. Pour ça, je fais une sélection du sujet. Voilà, je viens choisir un calque de réglage luminosité contraste par exemple, et je viens éclaircir, ajouter un petit peu de contraste. Je fais un avant-après en cliquant donc sur l'œil du calque et je suis plus ou moins satisfait. Ensuite, je veux ajouter un petit peu de peps à la couleur du bâtiment. Alors, je vais ajouter pour ça un calque de vibrance et j'augmente la vibrance, mais vous voyez, ça impacte toute l'image, donc je vais le faire uniquement sur le bâtiment. Alors, pour faire ça uniquement sur le bâtiment, je vais dupliquer le masque, c'est ça la fameuse erreur que je commettais. Je fais un commande ou contrôle-clic sur le masque, vous voyez qu'il y a un petit carré qui apparaît, ce qui recharge la sélection. Et je viens ici, alors comme il y a déjà un masque, je ne peux plus l'appliquer, donc je vais d'abord le supprimer, clic droit, supprimer le masque de fusion et le recréer. Voilà, et du coup, j'ai exactement le même masque que ci-dessous. Et donc maintenant, évidemment, je vais le faire un peu plus fort, comme ça vous voyez l'effet. Vous voyez, l'effet de vibrance ne s'applique qu'au bâtiment. Alors ensuite, je veux réduire un peu la montée de bleu dans le toit. Donc pour ça, je vais créer un calque de teinte saturation. Mais avant, je vais charger la sélection pour récupérer le masque. Donc idem que précédemment, commande ou contrôle-clic. Ça recharge la sélection. Je viens créer mon calque de teinte saturation. Et là, je vais donc cibler les bleus. Donc pour ça, je prends l'outil cible de ce calque de réglage et je viens cliquer ici sur le toit. Il a bien détecté les bleus et je baisse donc la saturation. Voilà. Donc ça, c'est la technique que j'utilisais quand j'ai débuté dans Photoshop, de chaque fois dupliquer le masque. Maintenant, le souci, c'est que si mon masque n'est pas correct, parce que là, je n'ai pas vérifié en détail, mais donc si je me mets à 100%, donc pour ça, je clique 2 fois sur l'outil Loop, hop, et que je viens un petit peu scruter, vous voyez ici, par exemple, qu'il a oublié un bout du ciel. Donc si je désactive luminosité contraste, vous voyez qu'ici, le ciel est resté le ciel original. Donc il faut que je modifie le masque. Donc il faut que je vienne ici, par exemple, faire un Alt-clic. Il faut ici que j'ajoute cette zone dans la sélection. Donc pour ça, je peux prendre un outil sélection rapide et venir, voilà, cliquer 2-3 fois dans la zone ici. Et maintenant, donc, il faut remplir cette zone de noir. Puisque je vous rappelle que dans un masque, ce qui est en blanc laisse passer les réglages, ce qui est en noir ne le laisse pas passer. Donc là, j'ai fait un Alt ou Option-clic pour vous montrer le masque. Édition, remplir, donc de noir. Voilà, OK. Et voilà, donc maintenant, on n'a plus ce problème, sauf que maintenant, mon masque du dessus n'est plus cohérent, puisque je vous montre le masque en faisant Alt ou Option-clic. D'ailleurs, on voit que le masque n'est pas encore parfait non plus. Donc, si on voit le masque luminosité contraste et que maintenant j'affiche le masque de vibrance, vous voyez que lui, il n'a pas été modifié. Donc, ce qui veut dire que je dois le jeter à la poubelle, supprimer, supprimer celui-ci et venir de nouveau refaire toute l'opération, donc commande ou contrôle-clic, venir sur le calque de réglage, recréer un masque et ainsi de suite. Ce n'est pas la bonne solution et c'est pourtant ce que j'ai fait pendant de nombreux mois jusqu'à ce que je me forme et que je comprenne que en fait, ce n'est pas la bonne méthode. Donc la bonne méthode, si vous devez appliquer plusieurs réglages à un même calque, c'est de regrouper tous vos calques de réglage en maintenant Shift, de les grouper donc dans un dossier, clic droit, nouveau groupe d'après les calques, on va l'appeler réglages, voilà, et maintenant en fait on va venir supprimer les masques qui ne sont pas nécessaires et celui-ci, celui de base, on va le glisser sur le dossier. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul masque qui contrôle l'ensemble des réglages. Et donc si je modifie mon masque ici, puisque par exemple ici je vois que le masque n'est pas parfait, donc il faut que je revienne sélectionner cette zone et venir par exemple avec un pinceau noir remplir, voilà, la zone, eh bien je n'ai pas à le refaire
sur tous les calques de réglage qui sont ici, puisqu'ils sont regroupés dans un dossier avec un masque qui contrôle donc tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier. Et la flexibilité de cette technique, c'est que vous pouvez également encore venir ajouter un masque à l'un des calques de réglage. Donc je vais ajouter un masque en cliquant sur l'icône de masque de fusion. Et si par exemple je ne veux pas éclaircir, je ne sais pas moi, cette fenêtre-ci, eh bien je peux toujours venir donc avec un pinceau, voilà, peindre sur cette fenêtre-là. Donc non seulement ça vous offre un plus grand degré de précision, mais ça vous évite, lorsque vous modifiez votre masque, d'ensuite venir aller mettre à jour tous les autres masques qui dépendent du premier que vous avez créé. Deuxième erreur que je n'ai pas commis très longtemps parce que quand il vous arrive des mauvaises blagues, eh bien, vous retenez la leçon, c'est d'enregistrer fréquemment son travail. Et quand je dis fréquemment, dès que vous avez fait un masque, par exemple, eh bien, je vais dans Fichier, Enregistrer. En réalité, j'utilise plutôt le raccourci clavier que l'on voit ici. Commande sur Mac, contrôle sur PC, S, S comme sauve. Et je le fais de manière quasi systématique après quelques opérations. Parce que, contrairement à Lightroom, où vous pouvez faire des modifications, fermer le logiciel, revenir et retrouver toutes les étapes de votre développement, ici, lorsque l'on ferme Photoshop, l'historique que vous pouvez voir ici, il est également vidé. Et si maintenant Photoshop a craché, je vais quitter Photoshop en simulant donc un crash. Je fais forcer à quitter. Hop, voilà. Photoshop a craché. Je le rouvre. Mon historique a été perdu, comme vous pouvez le voir. Et je dois recommencer toute l'opération de regrouper les calques dans un dossier, retravailler mon masque sur cette zone, etc. Pourquoi? Eh bien, parce que après avoir fait cette opération, qui est quand même une opération importante, je n'ai pas enregistré mon travail et que Photoshop a craché. Alors, heureusement, comme vous pouvez le voir ici, à côté du nom du fichier, vous voyez qu'il y a un tiret récupéré parce que Photoshop exécute quand même une sauvegarde automatique à un certain intervalle de temps. Donc, je vous montre, ça se trouve dans Photoshop, Réglages ou Édition Réglages sur PC. Donc, une fois que vous êtes dans Réglages, vous allez dans Gestion des fichiers. Et là, vous allez voir ici, enregistrer en arrière-plan, que je vous conseille de laisser cocher, et enregistrer automatiquement les données de récupération toutes les 5 minutes. C'est le minimum, malheureusement, que vous pouvez exécuter. Alors, si c'est déjà pas sur 5 minutes, je vous conseille très fortement d'aller le configurer sur 5 minutes, mais vous avez vu qu'en 5 minutes, j'ai fait pas mal d'opérations. Donc, typiquement, ce qu'il ne faut pas oublier, une fois que vous avez fait vos opérations, c'est comme je vous l'ai dit, un commande ou contrôle S, ça prend 2 minutes et ça enregistre en arrière-plan pendant que vous pouvez tout à fait continuer à travailler, ajouter un calque d'exposition, voilà, enfin, vous faites ce que vous voulez, ça enregistre en arrière-plan. Et comme ça, tous les 2-3 opérations, je fais un commande ou contrôle S. Troisième erreur fréquente que j'ai commise à de nombreuses occasions, c'est de ne pas suivre une méthodologie dans l'ordre des opérations au post-traitement. Donc particulièrement lorsque vous allez effacer des éléments, je vais vous montrer, je crée un nouveau calque ici pour par exemple effacer cette tâche. Donc je prends l'outil tampon que j'agrandis, je fais un clic ici et voilà, c'est corrigé. Idem ici, je n'aime pas ce truc dans l'eau, je prends l'outil lasso, j'entoure et j'utilise le remplissage génératif que je laisse vide, je clique sur générer afin que l'IA me génère quelque chose à la place. Voilà, et c'est nickel. Du coup, je me dis, OK, c'est bon. Et là, maintenant, je me dis, il faudrait que je redresse mes bâtiments tout de même. Donc, je reviens sur mon calque d'arrière-plan. Je déverrouille le calque et je vais dans Édition, Transformation manuelle. Je fais un clic droit et je choisis Perspective. Je tire ici les poignées. J'affiche la grille, commande ou contrôle apostrophe. Voilà, je valide. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, c'est que j'ai des cassures bizarres dans ma photo. La tâche est réapparue tout simplement parce que j'ai effectué mon redressement après avoir fait des modifications sur l'image. Et donc, ces zones-là n'ont pas été transformées avec. Donc, retenez que il vaut mieux faire son redressement directement ou si vous voulez le faire à la fin, à ce moment-là, il faut créer donc ce qu'on appelle une copie fusionnée de tous les calques que l'on obtient en faisant commande option Shift E sur Mac, CTRL Alt Shift E sur PC et à ce moment-là, c'est une copie fusionnée et donc tout va bouger simultanément avec tous les réglages.
il est indispensable d'anticiper ce qu'on risque de devoir faire sur son image et du coup d'effectuer certaines opérations telles que la transformation, soit au début, soit à la fin. Mais ne le faites pas au milieu parce qu'en plus, si vous créez des masques entre-temps, les masques ne seront évidemment pas mis à jour dynamiquement et du coup, vous aurez des problèmes si vous devez modifier par après des réglages. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré, c'est d'utiliser plus souvent les objets dynamiques. Je vous montre un exemple ici. Imaginons que je veuille remplacer le ciel par celui-ci. Je glisse le calque sur l'autre onglet, je relâche, je prends l'outil déplacement, je viens le mettre ici, en dessous de l'autre calque. Je viens créer une sélection de ciel sur mon calque avec les bâtiments, donc sélection ciel, voilà. Et je vais inverser la sélection pour que le ciel de cette photo soit masqué. Donc je fais sélection intervertir et je viens créer un masque ici en cliquant sur l'icône ajouter un masque de fusion. Voilà. Et donc maintenant, si je viens sur mon calque de ciel ici en dessous, l'erreur donc c'est de ne pas convertir ce calque en objet dynamique avant de le transformer. Donc je vais vous montrer, je vais créer une copie de ce calque afin que vous voyez la différence. Donc je fais clic droit, dupliquer le calque et lui on va l'appeler donc OD pour objet dynamique. Je fais un clic droit, je le convertis en objet dynamique. Et je vais vous montrer donc pourquoi il vaut mieux convertir en objet dynamique son calque. Donc je vais le désactiver et on va travailler sur le calque qui lui n'est pas converti en objet dynamique. Je vais transformer le ciel pour l'agrandir. Donc édition, transformation. Alors volontairement, je vais d'abord procéder par une première transformation qui va le réduire très fortement. Voilà, pour que ce soit bien visible dans la vidéo. Et puis je vais le réagrandir. Commande ou contrôle T, voilà, et maintenant je vais l'agrandir donc pour qu'il recouvre l'entièreté de ma photo. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le ciel est tout pixelisé, alors qu'à la base, je vous montre l'autre, il présente pas mal de textures. Eh bien, c'est parce que chaque transformation que vous appliquez va détériorer la qualité pixel du calque. Donc si vous n'en faites qu'une, ça va, mais si vous devez faire une rotation, réduire, agrandir, etc., il faut absolument transformer votre calque auparavant en objet dynamique. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer avec ce calque de ciel qu'on a converti en objet dynamique. Je vous rappelle qu'on le fait en faisant un clic droit convertir en objet dynamique. Donc je reviens sur mon calque. Édition, transformation manuelle, je vais faire la même chose. Réduire très très fort. Alors ici évidemment je prends un exemple extrême pour vous illustrer le problème. Et là, je réagrandis mais bien au-delà des dimensions de la photo. Et là, regardez, je n'ai absolument pas perdu la texture, contrairement à l'autre calque qui a été très fort détérioré par l'agrandissement. Donc évidemment, ici, j'ai pris un cas extrême pour vous illustrer la différence, mais sachez que chaque transformation sur un calque qui n'est pas un objet dynamique va dégrader la qualité des pixels. Cinquième erreur, et que l'on a tous probablement fait un jour, c'est d'oublier d'incorporer le profil colorimétrique à sa photo. Donc ici, si j'exporte cette photo pour Internet, je vais donc dans Fichier, Exportation, enregistrer pour le web. Je sélectionne la qualité maximale, JPEG, la taille, et je fais enregistrer. Et puis je viens sur Internet pour uploader ma photo. Hop, je viens la chercher. On va la mettre en privé pour que personne ne la voie. On fait publier. Et là, regardez les couleurs, comment elles sont moches par rapport au fichier original. Eh bien, tout simplement parce que j'ai omis à l'exportation de cocher cette case. Je reviens dans Fichier, Exportation, enregistrer pour le web. Il faut toujours cocher, incorporer le profil de couleur et convertir en sRGB, enregistrer. On va remplacer l'autre. On retourne sur Facebook ici. On va uploader la nouvelle version qui contient donc cette fois bien un espace colorimétrique. Moi uniquement, publier. Voilà, et là on a exactement les mêmes couleurs que dans Photoshop. Donc retenez que toute image doit toujours avoir un profil colorimétrique incorporé. C'est sa carte d'identité colorimétrique, sinon le navigateur ne sait pas comment l'interpréter et il modifie les couleurs. Sixième erreur, qui n'en est pas vraiment une à proprement parler, mais qui est également reliée à l'ordre des opérations. Donc, si vous voulez recadrer une photo, évitez d'avoir cette case « Supprimer les pixels rognés cochés »
à moins que vous n'ayez vraiment fini tout votre développement et vous êtes sûr que vous n'aurez plus besoin d'y accéder. Je vous montre, je recadre fortement cette image et puis je reviens un peu après et je me dis non, mais finalement, je vais élargir un peu plus de nouveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit la transition du calque de luminosité, puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir, le calque original, lui, ne dispose plus des pixels originaux. Au lieu de cocher cette case, supprimer les pixels rognés, décocher là, je vous montre ici, je peux tout à fait donc venir recadrer, hop, changer d'avis. Vous voyez que j'ai toujours accès aux pixels originaux. Et seulement tout à la fin, vous pouvez recadrer pour économiser du poids du fichier éventuellement si vous êtes certain de ne pas changer d'avis. Mais ce n'est pas comme dans Lightroom ou Camera Raw, vous pouvez réintervenir sur votre cadrage à volonté si vous avez coché cette case supprimer les pixels rognés. Septième erreur, c'est d'utiliser par exemple l'outil tampon pour supprimer les bouts de grue ici en haut. Donc je vous montre, je prends l'outil tampon, je fais un alt-clic ici. Et donc ce qu'il faut éviter de faire, c'est de tout faire en une seule passe. Vous voyez, je viens seulement maintenant de relâcher mon clic. Et donc maintenant, je voudrais repartir d'ici. Donc si je veux faire un commande ou CTRL Z pour annuler la dernière action, eh bien il annule tout. Alors que si j'avais relâché le clic, regardez, si j'avais fait ça, voilà, hop, ici je vois que ça reduplique une zone que je ne veux pas. Je fais Alt-clic, hop, je continue, je relâche, Alt-clic, et imaginons ici je fais une bêtise, voilà, ah, je fais commande ou CTRL Z, eh bien, je récupère la dernière étape. Si je n'avais pas relâché depuis le début, eh bien, tout serait à recommencer. Huitième erreur, et dans le même ordre d'idée, c'est lorsque vous utilisez l'outil tampon, de ne pas le faire sur un calque vide. Je vous montre. Donc, imaginons, je pars d'ici, hop, j'efface le bout de grue, et là, je me rends compte que je n'étais pas bien aligné. Eh bien, je suis obligé de tout recommencer. Alors que si j'avais fait la même chose sur un calque vide, je vous montre, j'appuie ici sur le petit plus pour créer un nouveau calque vide. Bien penser à ce moment-là à cocher échantillonnage actif et inférieur ou tous les calques. Ici, c'est pareil. Je reviens ici, Alt-clic, et je vais faire exprès la même erreur. Je ne suis pas tout à fait parfaitement aligné. Et bien là, comme c'est sur un calque séparé, je peux toujours, avec l'outil déplacement, venir réaligner avec les flèches du clavier, flèche vers le bas, réaligner la ligne. Et je peux même gommer, puisque vous voyez ici, par exemple, que j'ai créé un fantôme. Je prends la gomme, je réduis sa taille, et voilà. Et j'efface les pixels en trop sur le calque vide. Si évidemment j'avais fait la même chose sur mon calque d'arrière-plan, eh bien, vous voyez que ça n'aurait pas fonctionné. Neuvième et avant-dernière chose que j'aurais aimé savoir, c'est lorsque l'on crée des sélections avec le lasso polygonal ou comme ici avec l'outil plume, typiquement dans le cadre de sélection géométrique, et qu'ensuite on en crée un masque. Donc je fais un commande ou CTRL-clic, je crée un masque, je viens placer un ciel que j'ai téléchargé sur une banque d'images, je viens l'agrandir et le placer évidemment en dessous de mon bâtiment. Je vais décaler le bâtiment pour éviter qu'il ait l'impression de flotter et je vais passer l'image en noir et blanc à l'aide d'un calque de réglage noir et blanc. Voilà, dynamiser les bleus, je vais un peu foncer les rouges, voilà. Et ici, je vais appliquer un filtre de flou radial pour créer un effet de pause longue. Voilà, je place le point d'origine dans le coin inférieur droit ici. Mode zoom, valeur 100, OK, voilà. Et donc l'erreur, c'est de ne pas appliquer un contour progressif au masque. Donc si on vient voir son masque, vous voyez que ce sont des masques très durs. On perçoit d'ailleurs le crénelage ici. Du coup, le bâtiment a l'air d'avoir été collé comme ceci sur un autre ciel. Et donc, pour améliorer l'intégration, c'est vraiment important lorsque vous faites des sélections comme ça avec ces outils géométriques tels que le lasso ou l'outil plume, d'ajouter un très léger contour progressif, alors typiquement 0,5 à 1 pixel en fonction de la netteté de vos bords. Donc, je vous montre maintenant le bord, regardez, avant, après. Et du coup, ça va beaucoup mieux s'intégrer et se fondre avec votre arrière-plan. Donc retenez, toujours ajouter un petit peu de contour progressif lorsque vous faites des sélections manuellement. Dixième et dernière erreur que vous risquez de commettre, c'est de ne pas participer à ma semaine découverte des formations Photoshop
de niveau débutant qui aura lieu donc du lundi 10 au vendredi 14 mars prochain, évidemment si vous regardez cette vidéo au moment où elle est sortie. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire. C'est gratuit et donc durant cette semaine, vous recevrez chaque soir à 18 h une vidéo inédite qui ne se trouve pas sur ma chaîne YouTube. J'explorerai encore plus en profondeur des techniques Photoshop qui vous aideront encore à progresser en post-traitement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve durant cette semaine découverte. À bientôt! Je vais partager avec vous un secret. Si vous voulez faire de meilleures photos, je vous conseille de suivre les programmes d'Olivier. Parce que c'est un excellent pédagogue. Olivier apporte énormément de méthodes. Et il connaît son sujet sur le bout des doigts. C'est le meilleur choix que j'ai fait depuis que je pratique la photographie. Cette peur de ne pas y arriver, c'est que tu as assez vite estompé. Et j'imaginais pas du tout à quel point la formation allait être riche. Ce que je pensais connaître, c'était pas grand-chose. Et quand on a vu ces vidéos, eh ben on a tout compris.